Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui est Laurent Dupuche, bonjour. Bonjour Sébastien. Laurent Dupuche, vous êtes le directeur général d'Ukrsi Bank et responsable des activités de BNP Paribas en Ukraine. Je voudrais commencer cette conversation en vous félicitant puisque vous venez d'être certifié Top Employer 2020, donc le meilleur employeur de l'année 2020 en Ukraine. Nous entendons d'ailleurs une vidéo d'une de vos campagnes de recrutement avec un jeune homme Oleksiy qui affirme que Ukrsi Bank c'est son choix. Привіт, моє ім'я Олексій і Укрсибанк – це мій вибір. Чому? Alors, que vous inspire cette distinction ? Merci beaucoup. C'est important, c'est une reconnaissance importante. C'est la première fois que nous l'avons en Ukraine. Le groupe BNP Paribas est depuis 7 ans régulièrement nommé Top Employer et d'ailleurs il a reçu la distinction Top Employer Europe dans différents pays. Je pense que c'est le témoignage du travail de toutes les équipes en vue de mettre en place en fait un dispositif de ressources humaines efficace qui prend en compte à la fois les besoins d'évolution, de formation de nos équipes. C'est une belle distinction. Nous en sommes vraiment ravis. Et puis, je crois qu'on est la seule banque en Ukraine avec cette distinction cette année en tout cas. Et puis allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous féliciter une deuxième fois, parce qu'aujourd'hui, quand nous enregistrons, c'est-à-dire le jeudi 18 juin, eh bien c'est un jour anniversaire pour la banque, un anniversaire tout particulier. Alors Sébastien, vous avez raison, aujourd'hui nous fêtons les 30 ans de la banque. Hasard des chiffres, ça fait 15 ans que la banque a rejoint, Ukrsi Bank a rejoint le groupe BNP Paribas. Donc c'est un moment fort, parce que 30 ans c'est un beau chiffre. En fait, Ukrsi Bank est devenue, au départ créée dans une ville de région, est devenue maintenant une banque à dimension nationale, un leader dans son marché en Ukraine. Et on y développe une activité, de banque universelle, multimétier. On sert plus de 2 millions de clients, des particuliers, des PME, des entreprises, dans leurs besoins au quotidien, dans leurs activités spécialisées, dans leurs besoins de financement, d'épargne, dans leurs opérations internationales. Et on fait partie d'un ensemble qui est la International Retail Banking. En fait, nous développons une activité de banque de proximité multimétier. Donc je dirais pas de spécificité, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs, mais on s'adapte à chaque fois à nos marchés. Et en Ukraine, 30 ans après la création de la banque, on peut être fier du travail réalisé par les équipes, par tous les collaborateurs, anciens et présents de la banque, puisqu'ils sont arrivés à faire du Ukrsi Bank une belle période pleine de challenges. Oui, et les défis ne manquent pas. Pour vous qui venez d'arriver, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ici tout neuf, tout frais en Ukraine. Vous êtes arrivé en mars à un moment évidemment très particulier dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Alors, comment s'est passée cette installation dans ces circonstances, à la fois pour vous personnellement et aussi pour la banque ? Oui Sébastien, vous avez raison. En fait, si on regarde la chronologie, moi je suis arrivé le 11 mars et quelques jours après, ça a été les plans de confinement en Ukraine et comme dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde. Donc c'est vrai que pour une arrivée dans un pays, c'est un petit peu particulier et puis pour arriver à la tête d'une entreprise, mais ça nous oblige en tout cas à rentrer très rapidement dans le vif du sujet, à organiser la continuité des opérations. Comme nous sommes une industrie importante, stratégique, où nous avons dû maintenir l'activité, il a fallu organiser tout cela très rapidement. Et là, je salue le travail assez remarquable des équipes, leur préparation. Elles ont été capables d'assurer la continuité du service. Nous avons continué à servir nos clients dans les agences, dans leurs opérations, donc dans nos back-office, dans nos salles des marchés, dans notre réseau d'agences, comme je l'ai dit, tout en préservant la santé de nos employés et de nos clients. Donc une grande force d'adaptation
Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de saluer tous les employés de toutes les banques en Ukraine parce que nous avons toutes joué le jeu, les employés ont tous joué le jeu et c'était vraiment, vraiment important d'assurer la continuité de service dans ce secteur stratégique. Donc ça, c'était une prise de contact très, très opérationnelle. Et derrière, moi, ça m'a permis, à travers le traitement de cette urgence, d'entrer, de mieux connaître mes équipes. Alors parfois, en respectant les distanciations sociales de visu, mais très souvent avec des moyens à distance, ou par téléphone ou par visio, puisque nos équipes du siège et des sièges ont été très, très, très rapidement et très majoritairement en remote pendant toute cette période-là. Et alors, maintenant que le déconfinement bat son plein, si l'on peut dire, pensez-vous revenir à un business as usual ou comptez-vous conserver quelques innovations, quelques adaptations de la période que nous venons de vivre ? Alors, premier élément, effectivement, on voit qu'il y a des facilitations dans les mesures de confinement. Pour autant, nous, comme je viens de le dire, on est une activité qui a continué de travailler. Donc nous, on ne change pas nos règles pour l'instant. On reste en favorisant le travail à distance, en réinsistant sur les mesures de protection pour les collaborateurs, collaboratrices qui travaillent dans des sièges. Donc pour nous, je dirais, on n'a pas de changement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mois ou aujourd'hui, on travaille de la même façon et on continuera à le faire encore pendant quelques temps. Puisque comme vous le voyez, la période de confinement est une période quand même, la société est de plus en plus exposée dans tous les pays, dans toutes les villes où ça se passe. Et donc je pense qu'il est important de rappeler les mesures de bon sens et de distanciation. Alors après, sur un plus long terme, effectivement, on tirera des conséquences de ces nouvelles façons de travailler. Quelque chose qu'on va regarder, effectivement, tranquillement, à froid. On va analyser quelles sont les bonnes pratiques. Et il est clair que je peux vous dire que demain, on aura plus de travail à distance qu'aujourd'hui. Il faudra aussi mettre en place tout un accompagnement de nos équipes, que ce soit un manager ou un non-manager, parce que je pense que les qualités que nous devrons développer auprès de nos équipes pour pouvoir aussi intégrer une part de travail à distance, dans la durée, c'est pas pareil de le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou de le faire dans la durée, ça nécessite un accompagnement et donc moi j'ai mes équipes RH qui travaillent là-dessus. Il faudra se poser aussi la question de l'accueil des nouveaux, parce que voilà, dans une entreprise on a des nouveaux qui nous rejoignent régulièrement, il faudra aussi qu'on se pose bien des questions et qu'on travaille sur ces pistes-là. Mais il est clair qu'on continuera à utiliser ce nouveau moyen de travail à distance. On fait des enquêtes régulières auprès de nos équipes et les feedbacks sont positifs. Mais dans la durée, il faudra quand même qu'on accompagne ça de l'accompagnement managérial et HR qu'il faut, parce qu'on n'a pas encore les conséquences complètes de cette nouvelle méthode de travail. Mais ça sera une nouvelle règle. Et alors, concernant ces évolutions, ces adaptations, doit-on s'attendre à des surprises, à des nouvelles dans un futur proche ? Nous sommes effectivement en évolution permanente et vous l'avez noté, le système bancaire, alors dans le monde déjà, est en évolution parce qu'il doit prendre en compte de nouvelles mesures, de nouvelles pratiques. Le digital, forcément, il va y avoir une accélération extraordinaire de l'utilisation du digital sous 3 domaines. La relation avec son client, la façon de travailler en interne, et ça veut dire à distance, donc avec plus en partie, et même la digitalisation de nos process internes. Donc ça, je dirais que c'est une constante de notre industrie qui est en pleine transformation. Et on a un flux régulier de nouveautés que nous lançons sur le marché, que ce soit dans des process, dans des produits, dans des approches. Je dirais, alors je ne vais pas vous dire ce qu'on va lancer prochainement parce qu'il faudra comme ça attendre le moment où on le lancera. Mais je peux vous dire ce qu'on a fait récemment, par exemple. On a énormément augmenté nos relations digitales avec nos clients et nos plateformes, que ce soit sur Crossix Bank Online ou Crossix Bank Business, donc à destination de nos clients entreprises PME ou de nos clients particuliers. Là, on a vu que cette crise du Covid a permis à nos clients d'interagir beaucoup plus avec nous sur le digital. On travaille aussi de façon très, très efficace sur l'entrée en relation digitale à distance. Voilà. Donc, c'est
C'est des sujets passionnants. Et je crois que nous-mêmes, que ce soit vous, que ce soit moi, à titre personnel, on a beaucoup appris de cette période de crise dans l'utilisation de ces outils digitaux. Oui, c'est vraiment très intéressant de voir que la crise apporte son lot de changements et d'innovations. Si on se posait des questions avant, on ne s'en pose plus maintenant. On s'en pose de nouvelles, hein, et comme je le disais tout à l'heure, sur le travail à distance, il y aura tout l'accompagnement de nos équipes et le maintien d'un lien social, parce que c'est quand même juste fondamental aussi de se voir, d'échanger, parce que nous sommes des êtres humains. Hein. Donc ça, il faudra aussi l'intégrer. Merci beaucoup Laurent Dupuche. Merci Sébastien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à très bientôt pour une nouvelle conversation.